Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Litlot et aujourd'hui je suis là pour vous review un téléphone de chez Wiko qui est sorti il y a déjà un peu plus d'un mois. C'est le Wiko U30. Je n'avais même pas vu passer la campagne publicitaire qu'ils ont faite, c'est quand même incroyable. Enfin genre ça a dû faire un gros beat je pense parce que sinon on aurait vu plus de cette campagne publicitaire. Ils l'auraient pas juste publié sur YouTube comme ça, je pense qu'on l'aurait vu à la télé notamment quand il y avait eu Et toi tu fais quoi avec tes doigts? Vous vous souvenez forcément. Et cette nouvelle gamme de smartphones qu'ils ont lancé est bien évidemment à propos de la batterie. C'est le mot d'ordre maintenant chez Wiko. On l'avait vu notamment avec le View 5 ou notamment avec le Y et le Sony 5 aussi et le Sony 5 Lite bien évidemment. Mais là, on accentue encore plus sur les Power U. Il me semble que j'en avais pas fait de vidéo, mais que j'en avais parlé vu qu'on avait eu l'annonce, ou que j'en avais fait une story sur mon Instagram, l'un ou l'autre. Donc comme toutes les vidéos review, je n'ai pas le smartphone en main pour celui-là, hein, voilà. Je ne suis pas assez connu pour avoir cette chance-là d'avoir les smartphones de qui je parle. Mais comme toutes ces vidéos-là, je fais en one shot, donc forcément je peux oublier des choses et je ne peux pas être très clair sur certaines choses, donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires sur les endroits où je n'ai pas été clair pour vous les spécifications. Donc on a trois versions de ce Power U. La version 10 qui est la moins chère, la version 20 qui est un peu plus chère, et la version 30 qui est pas forcément plus chère, j'ai juste de le voir en fait, mais ouais, non, la version 20 et la version 30 ne sont pas plus chères, donc je verrai pas pourquoi vous iriez acheter la version 20 qui est à 140 euros, alors que la version 30 à 140 euros vous propose plus de choses pour le même prix. Bon, peut-être qu'il y a eu des réductions entre temps, je n'en sais rien, mais là c'est vrai que juste de voir ça, c'est quand même un peu bizarre. Et le Power U10 qui m'a l'air d'être la version light, on va dire, des Power U. Voilà, ce serait l'équivalent. Donc, le Power U10, j'ai la fiche technique ici, le 20 ici, le 30 ici, les spécifications pour le processeur et les spécifications pardon, pour le processeur et la carte graphique du 10 sont ici, et du 20 et du 30 sont ici. Voilà. Donc, regardons rapidement toutes les spécifications. Alors, au niveau du réseau, Wiko ne sont toujours pas passés à la 5G parce que je pense que ça doit coûter trop cher et que ce n'est pas rentable pour eux encore au niveau du déploiement du réseau 5G, même si maintenant on arrive quand même à un déploiement qui était au niveau de la 4G il y a 7-8 ans. Hein. Donc on est quand même pas mal. Et il y a 7-8 ans, tout le monde était déjà passé à la 4G alors que le déploiement était au même niveau que la 5G actuellement. Nous sommes pour le plus bas le U10, donc la version light, sur Android 11 Go Edition. Alors Go Edition, c'est la plateforme qu'on fait Wiko. Voilà, ils ont remanié un peu le Android, la version Android qui est le 11, là, même si le 12 est déjà sorti, il me semble, et qu'on va bientôt avoir le 13, donc les smartphones sont déjà obsolètes en fait. Voilà, dans un sens. Mais voilà, le 11, ils ont fait un Go Edition, et le Go Edition, c'est la version allégée de Android que Wiko ont fait eux-mêmes pour que leur smartphone tourne mieux. Nous avons un processeur MediaTek 6762D A25 octa-core 1,8 GHz qui se trouve ici, qui est aussi le MediaTek Helio. Hein, voilà, on parle, c'est la même chose en fait. Donc le Helio, qui est aussi le Cortex A53, voilà, le fameux, donc c'est celui qu'on avait vu sur le Sony 5, il me semble, c'était le même processeur qu'ils ont mis, donc un processeur qui est somme toute plutôt bon, on a vu pire et on a vu mieux chez Wiko. Je pense qu'il est moins bon, qu'il reste moins bon que le View 3 Pro, hein. Si vous hésitez à acheter un Power U, non, je pense que gardez encore votre Wiko View 3 Pro. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Oui, bah forcément la carte graphique qui vient avec. Bon, la carte graphique, bien évidemment, comme le Sony 5, vu que c'est le même processeur, c'est une carte graphique qui date encore de 2014. Donc ces smartphones-là, et vous allez voir pour même les autres, ces smartphones-là ne sont toujours pas faits pour être rentrés dans la catégorie gaming. Et pourtant, Wiko pourrait beaucoup faire sur la catégorie gaming, et ils sont en train de se faire écraser notamment sur ça, hein. C'est un peu dommage encore, mais c'est pas grave. Donc, processeur comme le Sony 5 Lite, plutôt bon, on a vu pire, on a vu mieux, et la carte graphique, laissez tomber. Si vous voulez un téléphone gaming, ce n'est toujours pas chez Wiko qu'il faut retourner, parce que Wiko, effectivement, avait été l'un des leaders du gaming pendant quelques semaines. Voilà, avant que les autres marques lancent leur truc. Carte SIM, on peut mettre deux nano SIM, le design entièrement tactile, alors c'est faux parce que là j'ai le mien, je sais pas si vous allez le voir, mais en fait en bas là ce n'est pas tactile, donc si c'était réellement entièrement tactile, il n'y aurait pas les bords.
Voilà, maintenant quand on parle de entièrement tactile, on parle sans les bords. Donc c'est un peu de la fausse pub, mais je vois dans quel sens ils veulent le dire, je ne suis pas con, retirez votre commentaire. Ils veulent dire entièrement tactile dans le sens qu'il n'y a plus les touches. Mais ça va faire depuis bien longtemps qu'on sait qu'à part Nokia, plus aucune marque de smartphone fait des téléphones à touche. Voilà. Et peut-être ZTE encore, peut-être, mais je ne pense pas. Les couleurs disponibles, on s'en fiche un peu, hein, après c'est en fonction de vous, mais il n'y a pas les mêmes couleurs pour tous les smartphones, à part pour le U20 et le U30, il me semble qu'il y a qu'il y a une coloration, excusez-moi, qui se retrouve chez les deux smartphones. Mais sinon, il me semble que le U10, il n'y a aucune des colorations qui proposent qui sont mises pour le U20 et le U30. Ensuite, les dimensions, ce sont les mêmes. Les poids, ça varie de 8 grammes entre le 30 et le 10, et de, il me semble, 5-6 grammes entre le 10 et le 20. Donc, bon, voilà, on s'en fiche. La batterie, on a du 5000 mAh, ce qui est toujours plus que le View 3 Pro ou le View 3. 5000 mAh, on nous promet une autonomie en veille jusqu'à 692 heures, donc soit 4 jours de batterie, et les 4 jours de batterie, on nous les promet pour les 3 smartphones, hein, attention, et pourtant ils ont vraiment pas le même mAh, ça je comprends pas. En 2G, en conversation 2G jusqu'à 4,3 heures, et en 3G 31,4 heures. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils n'ont pas mis la 4G là, alors que sur le Sony 5 ou le Y60, il me semble, ils avaient mis pour la 4G. Les gars, mettez la 4G, s'il vous plaît, on veut savoir. Mémoire de stockage, 32 Go, mémoire RAM, 2 à 3 Go de RAM, et vous allez voir pour le U30, c'est quand même incroyable, si vous n'avez pas vu encore les spécifications ou d'autres vidéos présentations, c'est quand même incroyable. Donc RAM 2-3 Go, c'est respectable, hein, voilà, c'est même très bien, vu qu'on n'a qu'un processeur 1,8 GHz pourtant, mais bon, peut-être que leur version allégée d'Android ne leur a pas permis de mettre moins. Mémoire extensible, vous pouvez mettre jusqu'à 256 Go par carte SD, sur les 3 smartphones, ce sera la même chose. Là, on a la même chose sur les 3 smartphones, mais ça, sincèrement, on s'en fout un peu. La taille de l'écran, c'est le même. Alors, V-Shape, ça, je ne comprends pas. Ça, c'est nouveau, je sais pas. J'ai fait une recherche sur Internet et j'ai pas trouvé ça correspondait à quoi. Mais ils font tous la même taille, ils ont tous le V-Shape. Technologie IPS, pour tout le monde, c'est la même chose. Les couleurs, pour tout le monde, c'est la même chose. La résolution, pour tout le monde, c'est la même chose. Et puisqu'il est un peu plus grand en hauteur, il fait plus du 720 par 1600, par 1900, pardon. Ah oui, c'est bizarre ça, pourquoi il fait du... Enfin oui, voilà, donc il fait plus du 720 par 1100, excusez-moi j'ai un petit bug, mais non, ça c'est pour un autre téléphone avec un autre écran que j'avais regardé. Et puisque là c'est plus grand, il fait du 720 par 1640 pixels, donc vous gagnez une espace de 40 pixels, faites-en ce que vous en voulez, je ne vois pas à quoi ça vous servira. Multitouche disponible sur tout smartphone, de toute façon tout ce qui est là c'est disponible sur les autres, hein. Voilà, c'est bien simple. Bluetooth stéréo, oui. USB OTG, oui. Donc en gros, c'est le même câble que les autres USB. Donc non, vous ne pourrez pas prêter avec les Samsung et tout qui sont passés à du USB type C. Même si là, il n'y a plus port USB 2.0. Et vous allez voir, pour le 30, on va être sur du type C. Donc vous allez pouvoir échanger avec les autres, enfin. Synchronisation PC, oui. Piste audio jack. Et d'ailleurs, vous verrez que sur le U30, vous avez encore le jack, malgré qu'ils mettent le USB type C, et je suis très heureux de ça, qu'il n'ait pas fait la même connerie que toutes les autres marques, à retirer le jack pour foutre juste... Non, parce que franchement, vos earbuds ou des trucs dans le genre, c'est bien beau, mais ça coûte encore trop cher pour la qualité que c'est. Appareil photo principal, 13 mégapixels, option mode nuit HDR, Fit Google Lens Gallery Go, flash, oui, appareil photo frontal, 5 mégapixels, donc sur le U10 comme sur le U20, vous aurez moins de mégapixels qu'avec un View 3, même Lite. Il me semble que même le View 3 Lite avait 8 mégapixels d'appareil photo frontal. Zoom numérique x4, ISO point automatique, oui. Éditeur d'image, oui. Balance des blancs, non. Vous avez même pas de balance des blancs, c'est quand même incroyable. Enregistreur vidéo, on l'a vu, c'est encore le même processeur avec la même vieille carte graphique. Ils pourront pas aller au-dessus de 1080p 30 fps tant qu'ils ne changeront pas cette putain de carte graphique. Donc non, vous ne pourrez pas aller sur des enregistrements en 4K, mais vous pourrez les lire. Voilà. Tous les formats, il me semble que c'est la même chose, à part que sur les trucs en haut, les formats de son supportés, il y a aussi le format MIDI. Je vois pas à quoi ça va vous servir, vu que si vous avez déjà écouté du MIDI, c'est pas très beau à écouter. Système GPS, ça va être très intéressant avec sur le U30, vu que nous avons des systèmes GPS qui sont spécifiés, ce qui veut dire qu'ils sont forcément meilleurs quand vous spécifiez quelque chose. En plus, ça veut dire que c'est meilleur. AGPS, c'est pareil. Fonctionnalités, bon, vous avez toutes les fonctionnalités Wiko, je ne vais pas tous vous les faire. Google Mobile Service, oui. Contenu du coffret, donc micro USB, oui. Adaptateur secteur, oui. Guide d'utilisateur, kit piéton. Je ne sais pas c'est quoi ça. Téléphone Wiko,
Ce serait un peu con de nous vendre sur le téléphone Wiko. Guide de démarrage rapide, consigne de sécurité, avec tous les autres trucs. Vous avez même un verre trempé, la coque transparente, plus le verre trempé. Et là, on voit qu'il n'y a plus de coque à clapper. Voilà, sur ces smartphones-là. Il faut le voir. Donc, on a aussi le Hey Google. Enfin, tout ça c'est fait. Ensuite, donc Power U20, on passe au Power U20. Donc là, ça ne change rien, à part que, et ils ont mis un nouveau processeur, et dans ce processeur, c'est le même ancien GPU, MDR. Il me semble que je dise pas de bêtises, attendez, je regarde juste, je check juste 2 secondes. Voilà, c'est le même ancien processeur. Pas le même, voilà. Et voilà, donc sur le U30 ou le U20, il y a les mêmes processeurs et les mêmes GPU. Donc, ce processeur-là, qui est plus récent que l'autre, oui, voilà, mais de quelques mois. Hein, donc déjà, les processeurs de 2020, ils sont déjà bien à traîne, ceux les plus puissants. Donc ceux-là, je peux vous dire que voilà. Et quand vous regardez les benchmarks, je vous laisse apprécier le fait que déjà, même notre bout de chèque n'ont même pas pris le temps de faire les benchmarks, parce qu'en fait, ils sont moins bons que l'ancien. Sur certains points, le nouveau processeur est moins bon que l'ancien. Voilà, ça vous va? Voilà, donc là on voit les deux smartphones qui l'ont, le U30 et le U20, etc. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis, et le Nokia G20. Bon, voilà, bon bah vous avez 2300 MHz, 8 corps, 12 nanomètres de gravage, bon bah voilà, hein, ce sont les trucs de base. Le Cortex A53 aussi, voilà, hein, alors que là c'était le... Je crois qu'ils ont le même nom. Bah oui, Cortex A53, Cortex A53, ils ont le même nom code. Et bah le processeur graphique, c'est exactement le même. Voilà, je sais pas pourquoi là on a plus de... Ouais, on a plus de... Ouais, on a... Je comprends pas pourquoi là on a plus de caractéristiques techniques alors que c'est le même. Donc bon, meilleur processeur, est-ce que sincèrement, parce que là tout va jouer sur la batterie et le processeur, est-ce qu'un meilleur... Et la RAM aussi, pardon. Est-ce qu'un meilleur... Quoique je suis en train de réfléchir, mais non, même pas parce qu'ils ont le même prix alors que lui il a 4 Go de RAM, tout va bien. Est-ce qu'un meilleur processeur et une meilleure. Enfin, et un meilleur. Comment dire? Excusez-moi, je perds mes mots. Une meilleure charge de batterie au niveau du long terme, est-ce que ça vaut plus 20 €? Moi je vous dirais que allez chercher chez Xiaomi encore, hein. Voilà, très clairement. Vous ferez moins arnaquer. Donc voilà, le nano SIM, et là vous voyez, on n'a pas les mêmes couleurs, en plus ça s'écrit en anglais, franchement, leur truc, ils les ont fait n'importe quoi. 6000 mAh jusqu'à 931 heures en veille, 79,9 heures, donc 80 heures on va dire en 2G, et 40 heures en 3G. Mémoire de stockage interne 32-64 Go, mémoire RAM 3 Go uniquement, voilà. Mémoire extensible, par carte micro SD jusqu'à 256 Go. Tous les autres trucs, on les a déjà vus. Là, ça ne change pas, ça ne change pas. Ça ne change pas, ça ne change pas, ça ne change pas. Et là, nous avons l'appareil photo frontal. Principal, pardon. Triple caméra, 13 mégapixels, plus 2 mégapixels. Et QVGA. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Mais si vous voulez, on a plus d'options, le flash oui, on a la balance des blancs là, l'appareil photo frontal c'est 5 mégapixels quand même, les 80p30, vous avez même l'éditeur d'image qui n'était pas sur le U10, pardon, j'ai oublié de vous le dire ça. Radio FM stéréo, ça veut pas dire que vous n'aurez pas la radio de disponible sur le U10, c'est juste que là vous l'aurez en stéréo, bon voilà, hein, franchement ça on s'en fout un peu. Sinon, voilà, tous les trucs c'est la même chose, il n'y a pas de changement, à part que là il y a plus d'options, timelapse, voilà. Mais sinon, bon bah ça change pas trop, hein, mais on a quand même un step-up au niveau de la capacité de la batterie. Le U30, on arrive, même processeur, même carte graphique, même nano SIM, même écran tactile, pas même couleur, même taille, pas même poids, même batterie. Et là, regardez, c'est intéressant parce que là, on nous dit que ça dure moins longtemps que le U20. La batterie, voilà, en heure. Donc il y a forcément un truc en plus, et moi je vais vous expliquer le truc en plus. C'est que enfin maintenant, et grâce à ça, grâce à la sortie de ces téléphones-là, je sais enfin, peut-être que vous les avez réussi à l'apprendre, pardon, grâce à une autre marque, mais moi je sais enfin sur quoi ils se basent pour leur batterie, pour en gros faire l'autonomie de leur batterie. Ils se basent pas que quand l'écran est éteint ou quand le téléphone est en mode veille. Non, c'est quand il y a tous les trucs d'activer. Parce que là, on le sait, parce que là, je vais vous expliquer comment on peut le savoir. Alors, il pèse plus lourd, je ne sais pas forcément pourquoi. Là, on a 4 Go de RAM, 128 Go
de mémoire interne, excusez-moi, de stockage interne, ce qui est énorme, hein. Voilà. Mais pour autant, le téléphone n'est pas plus cher, vous avez vu. Accéléré, tout ça, c'est la même chose, 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 c'est la même chose. Hop là, type C, USB type C. Voilà, on change de technologie et on passe à la technologie la plus récente que tous les smartphones ont adopté quasiment maintenant. Le type C. Appareil photo frontal, c'est la même chose à part le mégapixel. Non, même pas, c'est la même chose. Vous avez les mêmes choses, vous avez le Google Lens, il est disponible sur l'autre. Même pas, vous avez même pas le Google Lens sur l'autre. Là-dessus vous l'avez, là-dessus vous ne l'avez pas. Gardez votre View 3. Si vous cherchez le U20, gardez votre View 3. Appareil photo frontal 8 mégapixels, on repasse enfin sur les mêmes trucs de qualité que les View. C'est quand même un peu dur quoi, de voir qu'ils baissent la qualité de leur smartphone finalement. Là, c'est la même chose. Et là, GPS. Et c'est sur ça, je pense, et sur la RAM aussi, que le téléphone use plus. Parce que quand ils ont fait leur test, ça veut dire qu'ils ont forcément activé le GPS. Voilà, pour savoir si avec le GPS, ils auraient les mêmes performances. Parce que là, on voit que les performances sont bien moindres qu'avec l'autre, hein. Voilà, là, on voit... quoique... Ah, les performances en général sont moins bonnes, mais en 3G, elles sont meilleures. Je retire tout ce que j'ai dit, je me demande réellement comment ils font. Câble USB type C, voilà, c'est le seul changement. Voilà, c'est le seul changement qu'on a avec le U30, c'est qu'on est passé à une technologie autre qui est le type C. Excusez-moi, je suis très... voilà, c'est très très long, je me demande à combien de minutes de vidéo on est là actuellement. 17 minutes, et bah putain, j'ai fait rapide, hein. Je peux vous dire que là, j'ai fait un speedrun. Voilà. Alors... Les prix. Je vous ai déjà fait un topo sur les prix, et même moi ça me choquait. Pourquoi on passe de 20 € en plus entre le U10 et le U20 et le U30, et qu'entre le U20 et le U30, on n'ait aucune différence de prix? Alors qu'on a un espace de stockage plus grand, qu'on ait en 3G une durée de vie du téléphone au niveau de la batterie plus grande, qu'on ait de la mémoire RAM plus haute. Ah oui, puis il y a aussi la charge rapide. Charge rapide, c'est avec le USB type C, parce que apparemment, le USB type C permettra une recharge plus rapide. C'est faux, vu que j'ai fait le test au niveau de ma batterie de rechargement du View 3, c'est en fonction de la prise. Voilà, donc si vous avez une prise qui vous envoie un courant de merde, ça fonctionnera pas bien. Par exemple, en France, vous rechargerez moins vite avec un micro USB qu'au Japon ou qu'en Corée du Sud, parce que là-bas, forcément, ils envoient plus, d'énergie, parce que ce sont des puissances mondiales technologiques plus avancées que nous, technologiques hein, uniquement, et voilà, donc forcément, ils vous enverront. Donc, charge rapide, oui, en fonction de ça, déjà, et en fonction de votre prise que vous utilisez. Mais n'empêche, pourquoi entre le U20 et le U30, il n'y a pas de différence de prix? J'aurais mis une différence de prix entre le U20 et le U30 plus grande qu'entre le U10 et le U20, parce que sincèrement, entre le U10 et le U20, oui, il y a le processeur. Mais il n'y a que le processeur. Moi, je veux vous dire, c'est que là, le stockage, ça ne change rien. Triple caméra, le U10 a aussi la triple caméra. Il a peut-être des performances moins bonnes au niveau de la caméra, il a peut-être le truc Go, mais s'il se base juste sur le Android 11 Go, donc leur version d'Android, et le fait de la caméra, ça vous pouvez changer. Le Android 11 Go, vous pouvez installer le Android normal par-dessus. D'ailleurs, sur le Play Store, si vous avez un View 3, vous pouvez, ou un View 3 Pro, vous pouvez télécharger le launcher de Wiko, le launcher Android 9 Go, voilà, pour votre smartphone. C'est pareil, et vous pouvez le lancer, vous pouvez switcher sur les deux. Donc je vois pas entre le 119 € et le 139 €, je vois pas la différence plus qu'il y en aurait entre le U30 et le U20. Enfin, je veux dire, entre le U30 et le U20, on s'entend qu'il y a beaucoup plus de différences quand même marquantes qu'entre le U10 et le U20. Enfin, sincèrement, ok, j'aurais mis une différence de prix, mais qu'il n'y en ait pas entre le U20 et le U30, c'est bizarre. Moi, j'aurais mis une différence de prix entre le U10 et le U20. Le U20, sincèrement, j'aurais mis à 125 €. 125 € par rapport au U10. Là, ça aurait été respectable. Mais par contre, par rapport au U30, là, oui. Là, j'aurais mis plutôt 140 € s'ils auraient mis le U20 à 125, puis qu'il devait faire... enfin, 140 €. 142, 143 €. Mais pas plus, quoi. Ouais, enfin, je veux dire... Enfin, vous voyez, il y a un petit problème. Voire même peut-être 150 € hein, le U30.
débrief de ces smartphones. Voilà, c'est à peu près ça le débrief. Non, On a pour la première fois un smartphone avec 128 Go de mémoire interne. On a pour la première fois un smartphone avec 4 Go de RAM. On a pour la première fois un smartphone, et je parle bien Wiko, à 6000 mAh et pour la première fois avec du USB type C. Là, je parle uniquement pour l'U30. C'est bien. Mais, encore une fois, le Xiaomi... J'ai perdu son prénom, excusez-moi. Ah non, pas comme ça. Le Xiaomi Mi... Non, c'est pas ça, excusez-moi. Je vais devoir aller regarder, je suis désolé, là j'ai eu un gros trou. Voilà, j'ai retrouvé. Le problème étant, c'est que le Xiaomi Poco M3, d'ailleurs qui maintenant est une marque Poco, vous avez une meilleure qualité de caméra, vous avez la même autonomie, vous avez un processeur plus performant avec une carte graphique plus performante, pour moins cher. Vous avez ça pour quasiment le même prix que le U10. Le même prix, pardon, le même prix mais que le U10. Donc pour le Power U10, vous avez un Poco M3 bien plus performant et qui vous durera bien plus long dans le temps, parce que le Poco M3 a été designé de base pour être, pour être accessible à tous et que ça tienne longtemps. Voilà, on voit, on a quand même meilleur truc et on a un écran en 1080p. On a du IRS audio, voilà, moi, enfin, voilà, même l'autonomie de batterie, elle est meilleure. Il me semble que là aussi, il y a du USB type C. Enfin, oui, je crois, il me semble. Hein. Vous avez, voilà, stockage, vous avez le même... Vous avez plus de stockage pour le U10. Oui, en gros, vous avez toutes les specs du U30, même plus avec... Oui, voilà, USB type C, voilà. Donc vous avez toutes les specs du U30, plus un meilleur processeur et une meilleure carte graphique, pour le même prix qu'un U10. Donc sincèrement, parce que franchement, moi, je me base tout sur le Poco M3, parce que le Poco M3, c'est vraiment un téléphone rapport qualité-prix qui est, je dirais pas imbattable, vu qu'il y a forcément des smartphones un peu mieux sur certains points ailleurs. Mais franchement, le Poco M3, foncez-y dessus, encore une fois. Ça sert à rien de gâcher votre argent chez Wiko encore. Hein. Quand Wiko se mettront à faire de meilleures choses, et d'ailleurs, le mois encore avant, en mai, je crois, on était aux 10 ans de Wiko, et ça me fait mal au cœur de voir qu'en 10 ans, Wiko ont régressé. Parce qu'en gros, la Wiko sont moins rentables que Xiaomi. Alors que c'est une marque chinoise aussi maintenant, Wiko. Hein. Donc non, si vous voulez acheter les PowerU parce que vraiment vous êtes en mode « Ah, ils sont pas mal », allez-y, allez-y, vous allez vous faire arnaquer, mais allez-y. Mais encore une fois, n'utilisez pas ce smartphone en tant que gaming ou en tant que multitâche qui demanderait beaucoup de ressources. Utilisez ce smartphone en tant que travail. C'est-à-dire que... Excusez-moi, je bois un peu. C'est-à-dire utiliser ce téléphone dans votre vie tous les jours. Genre, vous mettez dans votre agenda, oui, il y a tel truc à telle heure, vous mettez vos contacts et tout, vous pouvez installer Candy Crush Saga, ça encore, je pense que ça fera pas laguer, et encore. Mais à part ça, bah non, à part ça, je vois pas pourquoi vous iriez acheter chez Wiko. Donc ouais, Wiko perd encore, j'espère qu'ils vont se rattraper. On verra avec la prochaine génération. J'ai regardé sur Wiko World, ils ont rien sorti pour l'instant. Là, on est au même niveau. C'est bon. Enfin, on est au même niveau. Entre Wiko France et Wiko World, j'ai bien regardé. On a tous les mêmes produits, à peu près. Parce que je suis sûr qu'il doit encore y avoir des trucs qui mettent en plus pour certains pays. Etc. Enfin bref, vidéo qui dure bien trop longtemps. Voilà, 24 minutes, ça dure bien trop longtemps. Et malgré que j'ai fait un speedrun au début, voilà. C'est juste le temps de m'expliquer pour que vous compreniez assez bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais fait le review du View 5 Plus si vous voulez le voir. Et j'avais fait le review aussi du Sony 5 Lite. Retour à son ancien modèle économique pour Wiko. Je croyais qu'ils allaient le faire et finalement vous voyez qu'ils ne l'ont pas fait. Voilà, ils vous ressortent des smartphones à plus de 100 € qui sont moins rentables que des smartphones au même prix. Voilà. Voire même moins cher pour certains. J'ai fait aussi une vidéo cuisine humoristique sur les artichauts si vous voulez voir, mais bon ça c'est annexe, hein, si vous voulez pas ça, vous voulez pas ça. N'hésitez pas à vous abonner, je ferai d'autres reviews dans l'avenir certainement, à lâcher le pouce bleu, à partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux, à recommander cette vidéo à l'un de vos amis pour lui montrer, si lui c'est un gros fanboy de Wiko encore comme moi, pour lui montrer, pour qu'il puisse se rendre compte que finalement on se fait de plus en plus arnaquer chez Wiko par rapport à Xiaomi.
Lâchez un commentaire en rapport avec la vidéo, ou une connerie en tout genre, ou encore si vous avez une question à me poser par rapport à quelque chose que je vous ai dit. C'était Litlot, et moi je vous dis ciao!